Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie-Josée Rugnier, directrice des communications pour l'Association des assistants dentaires du Québec. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous présenter quatre femmes déterminées qui feront tout en leur pouvoir pour assurer un avenir meilleur aux assistantes, pour vous assurer un avenir meilleur. Donc sur ceci, je laisse la parole à mes collègues. Merci. Bonjour, je suis Renée Vaillancourt, présidente de l'Association des assistantes dentaires du Québec. J'ai décidé de m'impliquer dans l'Association des assistantes dentaires du Québec parce que je voulais d'abord pouvoir exprimer mes opinions, mais surtout entendre celles des autres. J'ai vite compris que l'assistance dentaire serait pour moi un tremplin qui m'amènerait à relever plusieurs défis. D'abord, j'ai travaillé dans des cliniques privées avec des équipes formidables, puis dans une faculté de médecine dentaire. J'ai décidé d'entreprendre des études qui m'ont amené à enseigner l'assistance dentaire parce que pour moi, transmettre mes connaissances, mais surtout ma passion, était très important. J'ai ensuite occupé un poste de directrice adjointe dans un centre de formation professionnelle suite à des études en gestion scolaire. Aujourd'hui, je suis présidente de l'Association des assistantes dentaires du Québec et je défends la cause des assistantes dentaires du Québec, puisque nous sommes votre voix. Nous sommes reconnus par plusieurs instances pour représenter les assistantes dentaires. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à nous. Plus nous serons nombreuses, plus nous serons fortes. Dans les prochaines capsules, je vous parlerai de l'aspect légal de la profession et du chemin à parcourir pour atteindre une reconnaissance professionnelle. Merci beaucoup de votre écoute et à la prochaine. Bonjour à tous, je me présente Isabelle Chevrier, trésorière de l'Association des assistantes dentaires du Québec. Bienvenue à notre première capsule. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous parler de mon cheminement au sein de l'association et de mon travail d'assistante dentaire. J'ai gradué en 2001. J'ai ensuite fait une résidence multidisciplinaire à l'hôpital général juif de Montréal. J'ai pratiqué plusieurs années en cabinet privé et je suis maintenant à l'emploi de la faculté de médecine dentaire de McGill. J'adore mon travail, je suis passionnée par le milieu dentaire, je suis convaincue du rôle essentiel que nous avons au sein de l'équipe. C'est d'ailleurs la raison qui m'amène à m'impliquer depuis toutes ces années bénévolement au sein de l'association. Parce que dès les premiers mois de ma formation, j'ai compris que les compétences pour lesquelles j'étais formée étaient en fait illégales dans ma pratique quotidienne. Pour moi, c'était un non-sens. Alors, j'ai cogné aux portes de l'association pour avoir des réponses à mes questions. Et j'ai constaté l'ampleur du problème ici au Québec. J'ai décidé de faire partie de cette belle gang de femmes motivées et déterminées à faire changer les choses parce que je croyais qu'avec l'acharnement qu'on y mettrait, on y arriverait. Alors 20 ans plus tard, on est toujours sans reconnaissance, sans délégation d'actes. C'est pas la détermination qui manque, c'est pas la motivation qui nous manque. Ce qui est manquant, chère assistante, c'est vous. La force du nombre. Si chacune d'entre vous était solidaire à notre cause et appuierait nos démarches, on serait comme une armée d'assistantes dentaires qui réclamerait justice, qui réclamerait une reconnaissance professionnelle pour la juste valeur de notre travail quotidien auprès des dentistes. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ma présentation, que vous avez compris l'importance de joindre les rangs. Dans une prochaine capsule, je vais vous entretenir sur le volet financier de l'association, sa structure, pour répondre à vos questions. Et aussi, nous allons discuter de l'échelle salariale que nous avons publiée lors de la semaine de la reconnaissance des assistantes dentaires. Merci de votre écoute et au plaisir. Hi, I'm Tammy Thompson. I'm the Provincial Director for the Association des assistantes dentaires du Québec, or AADQ. One of my roles as the Provincial Director is to act as a liaison with the National Dental Assisting Association, the Canadian Dental Assistants Association, or CDAA. So I sit on their board of directors and I represent Quebec's dental assistants in that context. There are other duties that I have as well, but that will be the subject of a future webinar.
The goal of today's webinar is to answer the question posed to me by the Communication Director of AADQ, Marie-Josée Voligny. Marie-Josée has asked the Administrative Council of the AADQ to introduce ourselves to the public, tell you guys who we are, and why we are involved in the association activities. So in brief, this is who I am and why I do what I do for the AADQ. So I'm a dental assistant teacher for about 20 years now. I've taught to well over 500 dental assistants. I'm hoping some of you are out there watching today. I was a dental assistant once upon a time. I have my DEP in dental assisting, and I loved dental assisting work. I loved my patients. I loved helping people. I loved the dynamic nature of the work. It was a very fulfilling job, and I really have to say I think dental assisting work is very important, and we have an integral role to play in terms of Canadians' oral health. We are the most numerous of the oral health care workers, and really Canadian dentistry couldn't manage without us. So it was in fact a very difficult decision for me to leave a job that I loved to become a teacher. But as a single parent with 2 children, very difficult to get by on a dental assistant salary. Those of you who are single parents or working parents, as dental assistants can certainly appreciate that. Of all the things I loved about dental assisting, the salary was not one of them. So I took the job as a teacher, and that is part of what motivated me to become involved in the AADQ. I had been a member of the AADQ since about 2010. I became involved in the Administrative Council in about 2014, partially because of my discomfort in teaching illegal tasks to students. So when I was a student in the dental assisting program, my teachers told me about how dental assistants in Quebec weren't regulated and we weren't supposed to do certain tasks, for instance, expose radiographs. But as soon as I set foot in a dental office, I was asked to perform those tasks. At the time, I thought maybe I'd misunderstood my teachers, or maybe something had changed, because certainly if it was illegal, why was everybody doing it and why was I being asked to do it? So I'd been trained to do it, and I knew how to do it, and it was my job, so I did. But then I became a teacher and was asked to teach it to other people, and I started to ask a few more questions. And I asked a lot of questions of a lot of people over a number of years, and I couldn't get any answers that satisfied me. Why was it that we were asked to do illegal tasks every day? So because of my discomfort and frustration, I found myself doing master's research. So my research question was, how has this situation been created and what's sustaining the situation that dental assistants are routinely asked to work in an illegal context? So after a few years of research and writing my thesis, I came to the conclusion that dental assisting teachers are very much part of what helps sustain this problematic situation. We didn't create the situation, but we do help to perpetuate the situation. In our role as teachers with the prescribed program from the Minister of Education, we're required to evaluate students performing illegal tasks. So we tell them that it's illegal, and then we train them how to do it, and then we evaluate them doing it, and if they don't do it properly, they fail. So dental assistants and dental assistant teachers are in fact confronted with the same ethical dilemma of working in illegality. And that was one of the reasons I said, this situation has got to change. I'm going to get involved and I'm going to help to change it. So that is why I'm involved in the AADQ. I'm a believer. I believe that we can be agents of positive change. And so I spend a lot of my time trying to change the situation so that dental assistants and dental assisting teachers can do their job with confidence without looking over their shoulder and feeling like maybe they're doing something wrong.
So I invite you to join us to engage in changing this situation for the better, for yourself, for your patients, for your profession, because we all deserve better. Thank you for listening. Bonjour, je m'appelle Tammy Thompson et je suis directrice provinciale de l'Association des assistantes dentaires du Québec, ou AADQ. L'explication la plus simple de mon rôle de directrice provinciale de l'AADQ est que je fais la liaison entre l'association provinciale et l'association nationale, l'Association des assistantes dentaires du Canada, ou l'ACAD. Un futur webinaire expliquera l'arrimage entre ces deux associations, mais mon objectif pour le webinaire d'aujourd'hui est de répondre aux questions posées par la directrice de communication Marie-Josée Vouligny. Qui suis-je par rapport à l'AADQ et qu'est-ce qui motive mon travail avec l'association? Donc, en bref, qui suis-je et pourquoi je fais ce que je fais avec l'AADQ? Je travaille en tant que professeur d'assistante dentaire depuis 2001. J'ai enseigné à plus de 500 assistantes dentaires et j'espère que certaines d'entre vous regardent aujourd'hui. Je suis membre de l'AADQ depuis 2010 et je m'implique avec le conseil d'administration depuis 2014. J'ai mon DEP et j'ai travaillé comme assistante dentaire. J'ai adoré l'assistance dentaire. J'ai adoré aider les patients et j'ai aimé la nature dynamique du travail. Je crois que le travail d'assistance dentaire est très important pour la santé bucco-dentaire des Canadiennes et j'ai trouvé le travail très satisfaisant. J'ai souvent senti que les assistantes dentaires sont la colle qui maintient une clinique ensemble. Ce fut une décision très difficile pour moi de quitter un emploi que j'ai aimé, mais quand on m'a offert la possibilité d'enseigner, j'ai décidé d'accepter. Car, en tant que parent célibataire, il était très difficile de joindre les deux bouts avec un salaire d'assistance dentaire. Parmi les nombreuses choses que j'ai aimées dans l'assistance dentaire, le salaire n'en faisait pas partie. Donc, une partie de ce qui m'a motivée à m'engager politiquement dans l'assistance dentaire organisée est l'inconfort que j'éprouve en tant que professeur. En tant qu'étudiant en assistance dentaire, on m'a appris que nous ne sommes pas censés prendre les radiographies et de nombreuses autres tâches et pourtant, dès que j'ai mis des pieds dans une clinique dentaire, on m'a demandé de faire ces choses. J'ai supposé que ce que m'avaient dit mes professeurs était peut-être erroné ou que les choses avaient changé. En tout cas, comme j'avais été formée pour prendre les radiographies et faire ces autres tâches, je les ai faites parce que c'était mon travail. Quand je suis devenue professeur et que je devais enseigner aux autres à accomplir les tâches illégales, j'ai posé beaucoup de questions à beaucoup de gens, mais je n'ai jamais vraiment trouvé les réponses satisfaisantes. Oui, elles étaient d'accord avec moi que c'est inégal, mais quoi? J'ai demandé. La réponse la plus raisonnable était que nous nous préparons pour un avenir où le travail des assistantes dentaires sera réglementé. Mais notre programme n'a pas changé depuis 1994. L'avenir est ici. Aucune de ces réponses ne m'a satisfait et j'ai donc fini par écrire une thèse de maîtrise posant cette question. Comment cette situation s'est-elle créée et qu'est-ce qui la soutient? Comment se fait-il qu'on demande aux assistants dentaires d'accomplir des tâches illégales tous les jours,
comment cela peut être à la fois votre travail et être illégal et que personne ne le remette en question. Donc, la réponse à cette question est que les professeurs en assistante dentaire jouent un rôle important dans le maintien de cette situation. Nous ne l'avons pas créée, mais nous aidons à la perpétuer. Nous enseignons aux élèves que la prise de radiographie, par exemple, est illégale, puis pour remplir nos obligations conformément au programme prescrit par le ministère de l'Éducation, nous enseignons aux élèves à effectuer des tâches illégales. Et s'ils ne font pas correctement, ils échouent. Les assistantes dentaires et les professeurs d'assistantes dentaires sont donc prises ensemble dans ce dilemme d'éthique. Et la seule solution est de changer la situation réglementaire. Et ça, c'est la raison d'être de l'AADQ. Changer la situation pour que notre travail soit légal et que les assistants puissent réellement se lever et être reconnus pour leur travail au lieu de se sentir obligés de le cacher. Nous faisons du lobbying auprès de l'Office des professions et d'autres agences gouvernementales depuis 20 ans. J'ai donc adoré le travail d'assistance dentaire. J'adore enseigner l'assistance dentaire et je travaille avec l'AADQ pour régler la situation réglementaire au Québec afin que nous puissions tous faire notre travail en toute confiance, sans avoir à regarder par-dessous notre épaule et sans avoir à s'inquiéter de faire quelque chose de mal. Je suis donc croyante. Je crois que nous pouvons être un agent de changement et j'espère que vous vous joindrez à nous et contribuerez à changer la situation pour vous-même, pour vos patients et pour votre profession, parce que vous savez que nous le méritons plus. Merci. Bonjour à tous, je suis Valérie Beauchamp, vice-présidente de l'Association des assistantes dentaires du Québec et j'y œuvre depuis plusieurs années. On me demande souvent, Valérie, pourquoi es-tu dans l'association après autant d'années? Parce que plusieurs le disent, il ne se passe pas grand-chose. Alors, pour répondre à cette question, je vous dirai qu'au début de ma pratique, parce que je vivais des frustrations et des déceptions, j'ai décidé que j'aimerais que ça change. Des exemples de déception. Premièrement, perdre 1500 heures de sa vie pour ne pas être connu à sa juste valeur. Deuxièmement, être stressé pour réussir des examens, pour réussir des compétences que je ne pourrai pas pratiquer, voire pire, que je risque de me faire poursuivre si je fais ces actes, bien que le dentiste me les ait demandés et que je sois compétente, je risque de me faire poursuivre. Troisièmement, parce que je suis diplômée du ministère de l'Éducation et que, exemple, ma belle-sœur non formée obtienne le poste pour lequel j'ai postulé. Tant d'insatisfaction par l'absence de reconnaissance et de réglementation sont pour moi les trois raisons fondamentales et ça me donne la motivation profonde pour continuer parce que c'est totalement inacceptable à mes yeux. Alors, j'étais à mon cabinet, peut-être comme vous, en train de vivre ces déceptions et je voulais vraiment que ça change. Un jour, je me suis dit, c'est terminé de vivre ces déceptions. C'est vrai que ça fait du bien d'en parler, de ventiler, mais ça ne sert à rien. L'union fait la force et j'ai décidé ce jour-là de passer à l'action et de m'inscrire à l'association. C'est important de se mobiliser. Je vous invite à votre tour de passer à l'action, de vous inscrire à l'association pour que nous ayons un regroupement fort pour se donner les moyens pour arriver à nos fins. Quels sont les fins, les buts et les objectifs de l'association? Premier objectif, avoir la reconnaissance de notre formation. 2, avoir la reconnaissance du diplôme pour qu'enfin il y ait une seule catégorie d'assistantes dentaires qui travaillent dans les cabinets québécois. 3,
avoir une délégation d'actes, tout simplement tout ce que l'on apprend à l'école. Donc, nous sommes formés, nous sommes compétentes, nous demandons que ces actes soient délégués pour pratiquer sans avoir des poursuites. Quatrième objectif, avoir des meilleures conditions de travail pour les assistantes dentaires au Québec. Et cinquième objectif, nous avons demandé à l'Office des professions un ordre professionnel ou d'avoir un encadrement professionnel pour toutes les assistantes dentaires au Québec. Certaines me diront que je suis naïve. Non, je suis une personne d'action, une personne déterminée qui n'accepte pas l'inéquité et qui s'indigne de la situation aberrante que vivent les assistantes dentaires du Québec. C'est pour toutes ces raisons que je continue après tant d'années. Je ne baisse pas les bras et je continue à me battre et j'aimerais aujourd'hui que vous soyez du nombre. Vous savez, le système professionnel au Québec, c'est un système long et laborieux. Sachez aussi que l'on vous entend, on vous écoute et on vous lit sur les réseaux sociaux. Vous avez plusieurs questions et elles sont pertinentes. C'est pour ça que l'Association des assistantes dentaires du Québec a décidé d'être proactive. D'où vient l'idée aujourd'hui de faire ce webinaire pour que vous puissiez connaître les membres du conseil d'administration. Et détrompez-vous, nous ne sommes pas une association de cocktails de 5 à 7 de vendredi soir. Non, nous sommes des assistantes dentaires chevronnées, passionnées et déterminées à faire bouger le dossier des assistantes dentaires et nous nous engageons car l'absence d'encadrement légal pour notre profession est inacceptable. Nous avons, entre autres, la santé des patients entre nos mains. Et pour nous, c'est complètement aberrant de savoir qu'il y a des assistantes dentaires qui sont non formées du ministère de l'Éducation et qui s'improvisent assistantes dentaires au Québec et qui peuvent causer préjudice aux patients et à leur santé. Alors, dans un prochain webinaire, je vous parlerai du volet démarche et réalisation pour répondre à toutes vos questions et vous dire tout ce que l'association a fait durant les années passées et tout ce que nous ferons dans les prochains mois. Merci de faire la différence et de faire équipe avec nous pour aller de l'avant, pour mettre toutes les chances pour que la situation change.